bonjour, moi je m'appelle Yodé Inès. Alors je suis étudiante, je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai donné ma vie à Christ et après le déroulé de ma conversion, etc. Donc du coup je suis née dans une famille catholique, j'ai grandi avec ma mère, mes parents ils sont séparés dès ma naissance. Alors comment j'ai accepté le Seigneur? Alors tout d'abord moi j'étais quelqu'un qui dansait beaucoup avec mes frères, j'étais sur YouTube, j'ai fait des clips de danse et sachez-le, même je voulais être danseuse même. Un jour mon beau-père m'a demandé tu voulais être quoi? Je lui ai dit je voulais être danseuse, danser pour les artistes, etc. Du coup oui, donc j'ai grandi dans la danse, j'ai fait beaucoup de groupes afro, etc. Et à un moment donné, mon dernier groupe, ça a commencé à déraper en fait. Ça a commencé vraiment à déraper et tout. Et il y avait une fille dedans qui avait quitté le groupe. C'était ma copine qui m'avait mis dans le groupe. Elle avait quitté le groupe de danse. Et elle m'a dit, oui, maintenant, moi, c'est l'église, etc. Et tout, nanana, nanana, tu peux pas comprendre et tout, mais vas-y, viens à l'église. Et moi, à savoir, depuis que je suis partie au bled, je pense que j'avais l'âge de 15 ans, je priais tout le temps. C'est vrai, je priais pas le bon Dieu, j'étais dans le catholique, etc., etc. Mais je priais tous les jours. Donc du coup, ok, elle m'a dit viens à l'église, je suis partie à l'église et tout. Et là, Dieu m'avait vraiment touchée. Mais j'ai raté un épisode, à savoir que je priais les catholiques, mais j'avais arrêté. Comment j'ai arrêté? À un moment donné dans ma vie, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sortais avec un garçon au collège. J'ai commencé les relations un peu trop tôt, quoi. Je sortais avec un garçon à un collège et tout, et il m'avait vraiment humilié devant tout le monde. Il m'avait quitté pour une autre meuf, il m'avait vraiment humilié. Bref, arrivé au lycée, ce qui s'est passé, il y avait des filles aussi qui ne m'aimaient pas à cause de lui et tout. Des filles qui ne m'aimaient pas à cause de lui, je comprenais pas pourquoi les filles ne m'aimaient pas, mais elles ne m'aimaient pas. Et arrivé à un moment, j'ai commencé à parler avec d'autres garçons, etc., etc. Mais sans plus en fait, je parlais juste pour parler, pour faire passer le temps, etc., etc. Et je me rappelle, c'était le jour du... qu'on appelle ça? Le carême. Le jour du carême. Et je rentrais chez moi et tout. Et savoir même à la maison, ça n'allait pas. À la maison, rien n'allait. J'avais mon beau-père qui était ici. Ma relation avec ma mère et moi, ça n'allait plus du tout. J'aimais même pas aller chez mon père. Même rester chez moi, je n'aimais pas du tout. Donc du coup, moi, je me réfugiais vraiment dans la danse et dans les garçons. Je parlais avec les garçons, j'allais à la danse, je sortais, mais à la maison, c'était catastrophique. L'atmosphère était vraiment, voilà, morte. Et du coup, un jour comme ça, je marchais et tout pour rentrer à la maison. Je ne voulais pas rentrer à la maison, mais je marchais pour rentrer à la maison et tout. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais faire le carême. Il n'y a que Dieu, en fait, qui peut me combler et tout. Parce que là, j'ai tout essayé. Même mes copines ne me comprenaient pas forcément, en fait. Elles ne pouvaient pas sentir ce que je vivais, en fait. J'avais... un vide en moi et j'étais tellement triste. Donc du coup je rentrais à la maison et tout, etc. Le lendemain c'était le carême. Donc du coup j'ai commencé le carême et tout, j'ai commencé à prier. Il y avait comme des plans et tout. Et il fallait prier Saint Joseph, Saint Marie et tout, etc. Donc j'ai commencé à prier et tout, ça me faisait archi du bien. Et du coup c'était le matin et tout. Après dès que j'ai fini de prier, je vais sur Insta, je suivais une fille sur Instagram et tout, elle s'appelle Femme Chrétienne. Un truc comme ça, bref, un truc comme ça et tout. Et elle écrit, oui, qu'en gros, il ne faut pas prier les saints avec des versets bibliques et tout. Et à partir de cela, à partir de cette publication que j'ai vue, j'ai directement arrêté. Parce qu'il y avait des versets bibliques à l'appui, en fait, tu vois. Et j'ai commencé à lire la Bible. À lire la Bible tous les jours. Je lis la Bible tous les jours et tout, etc., etc. Et j'ai continué à parler avec un garçon. C'était un mec en Christ aussi. Je parlais avec lui et tout, et arrivé au mois d'août, non, de juillet, c'est là que je dansais toujours, hein, mais arrivé au mois de juillet, comme je vous ai dit, ça, le groupe a commencé à se déraper, etc. Du coup ma copine pardon, elle est venue en crise, etc. Elle m'a dit viens à l'église. Du coup je suis partie à l'église et c'est là que j'ai accepté Christ. Et après j'ai commencé vraiment à être à fond et tout, à prier. Mais à savoir, je parlais aussi encore avec un garçon. Je parlais avec deux garçons. C'était en quelle année que tu avais accepté Christ? 2017, un truc comme ça. 2017. Ouais, 2017, un truc comme ça. 2018, je sais plus trop. Et c'était pendant les grandes vacances d'été. Et du coup, ce qui s'est passé, j'ai accepté Christ. Je parlais avec le garçon qui était en Christ, avec un autre mec aussi, qui était pas en Christ, un païen comme ça. Du coup, je parlais avec le païen, mais moi, je faisais comprendre que, genre, un jour, moi, je vais vraiment être à fond. Genre, voilà, je te téléphonais avec lui, mais moi, je faisais comprendre que moi, vas-y, un jour, je vais vraiment arrêter les musiques du monde, je vais vraiment tout arrêter. Et il comprenait et tout.
Et j'avais quitté, enfin j'ai pas quitté l'église où j'acceptais Christ, mais j'allais plus parce que moi j'aimais bien aller à l'église avec des gens et tout, etc. Et comme ma copine, je pense qu'elle allait plus aussi, je sais pas pourquoi, bref, j'allais plus et tout. Et c'était la rentrée. La rentrée, elle avait repris, etc. C'était en septembre. Du coup, j'étais avec mon mec et tout, etc. Et ce qui s'est passé, du coup, je me suis mis avec mon mec. C'était vraiment une bonne relation. Je vais pas critiquer. Il me donnait tout. Mais à la maison, ça n'allait pas du tout et tout. Mais c'était vraiment lui, c'était vraiment un refuge. Et comme je vous ai dit, je m'étais mis en couple. Je sais pas si j'ai dit. J'ai commencé vraiment les histoires de garçons un peu tôt et tout. Et au collège, on m'avait vraiment humiliée. C'est comme si, genre, je me disais que c'était Dieu qui m'avait donné cette personne, en fait. Vous voyez? Je me suis dit, non, Dieu, il est venu me réparer mon cœur au travers de cette personne-là. Et tout. Donc, il me donnait tout. Franchement, il me donnait tout, genre. Et en fait, on était un groupe de jeunes. C'est parce que lui, il était pote avec mes potes. On était un groupe de jeunes et tout. Et parfois, on faisait des staffs et tout à la maison, etc. Avec mes copines et tout, etc. Et on allait là-bas, mais à chaque fois que je retournais chez moi, c'est comme si je me sentais mal. J'avais envie dans moi. J'avais vraiment envie dans moi et tout. Je me disais... En fait, je me disais pas que j'ai péché, mais j'étais trop mal. J'étais trop mal, je sais pas pourquoi. Et à chaque fois que j'étais avec lui, où je sortais dans les soirées, etc., je revenais à la maison, j'avais mal. Il y avait un truc qui n'allait pas, en fait. Et j'ai sauté des étapes. Du coup, on arrive à la période du Covid. Et à savoir, je parlais l'église où je suis actuellement. Je partais souvent, genre une fois ou deux fois par an, un truc comme ça. Mais c'est une copine à moi qui me ramenait là-bas. Et à savoir, je parlais plus avec elle. Et tout. Mais je prie, hein, comme je dis, je priais tous les jours. Et là, quand je priais le bon Dieu. Et Dieu me parlait. Ça veut dire que quand Dieu me parlait, il me disait, va reparler à cette fille et tout, etc. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, va reparler à cette fille et tout. Du coup, je suis partie lui reparler. C'était avant le Covid. 2 mois avant le Covid, je suis partie lui reparler et tout. Je lui ai même fait un cadeau, etc. Du coup, on a repris les liens et tout. Et pendant cette période-là, je cherchais une église. Je cherchais vraiment une église. Je partais dans une église à Saint-Denis, mais je n'aimais pas du tout. Je n'aimais pas du tout, etc., etc. Je disais au Seigneur, mais pourquoi les gens, ils aiment l'église? Moi, j'aime pas l'église. Comment ça se fait, en fait? Mais je faisais toujours en sorte de partir à l'église les dimanches, mais ça m'ennuyait. Mais l'église où je suis actuellement, quand je partais, j'aimais bien, etc. Et du coup j'ai reparlé avec ma copine et j'ai commencé à visiter d'autres églises. Ma cousine elle était là pour moi et tout. Elle m'a fait visiter beaucoup d'églises, etc., etc. Et une semaine avant, cela, je partais dans une église ivoirienne. Une église ivoirienne, ouais. Et j'ai vu vraiment Dieu agir dans l'église. J'ai vu des miracles, des guérisons, etc. Donc ça a vraiment boosté ma foi. Donc après, il y a eu le Covid. Et durant la période du Covid, en fait, c'est là que vraiment Dieu m'a parlé. Parce que j'avais accepté Christ, ça faisait au moins maintenant, je pense que ça faisait 2 ans, un truc comme ça, ou 1 an. Mais j'étais un peu dedans, un peu dehors. Et un jour, je fais un songe où Dieu me dit... Enfin, je fais un songe, je suis chez moi. Et ma mère, elle me dit, oui, tu as appelé à servir Dieu. Et quand elle me dit ça, je voyais des esprits partout dans la maison. Des esprits, je sais pas si c'est des démons, je sais pas c'est qui. Je voyais des esprits partout et tout. Et je commence à dire non, je vais pas, c'est mort, c'est pas possible. Elle me dit si, il faut que tu acceptes. Si, il faut que tu acceptes et tout. Donc pendant cette période-là, je faisais que des songes comme ça, etc. et tout, etc. Arrivé à un moment donné, ma cousine m'a dit commence à prier pour savoir dans quelle église en fait Dieu t'appelle. Parce qu'à savoir, on est tous appelés à demeurer dans une église. On peut pas partir partout, on peut pas aller partout, on est tous appelés dans une église locale. Donc du coup, j'ai commencé à prier par rapport à cela, à prier. Et un jour, Dieu m'a répondu. Vraiment, Dieu répond, Dieu il parle. Donc Dieu m'a répondu et tout. Il m'a dit que c'est telle église, tel pasteur avec un verset à l'appui. Et avec un verset à l'appui, Dieu m'a montré l'église locale où j'étais appelée. Et voilà, je vais vous raconter comment s'est passé mes premiers jours à l'église. Du coup, j'arrive à l'église et tout. Et mauvais accueil. Parce que j'ai fait beaucoup d'églises, hein. Mais l'église où j'étais, vraiment l'accueil, voilà. Et j'arrive là-bas et tout, etc. Mauvais accueil et tout. Bon, comme j'avais une relation avec Dieu, c'est-à-dire, on peut prier le Seigneur, mais il faut aussi qu'on écoute sa voix. Il ne faut pas simplement prier, tu pries, et après, tu n'entends pas la voix de Dieu, mais il faut aussi entendre la voix de Dieu. Et comme je priais, j'étais vraiment à fond dès le début, etc. Bah, Dieu me disait, non, ma fille, prends pas compte de cela, etc. Donc, du coup, malgré ça, je suis restée dans l'église où j'étais. Je me suis appuyée sur le songe qui m'a montré, etc.
Et j'étais avec ma copine qui m'avait ramené là-bas, ainsi que sa soeur et tout. Et donc du coup, comme c'est comme ça et tout, ça s'est fait. Et les jours passés et tout, j'étais tellement à fond, je traînais que avec les gens de l'église. Que avec les gens de l'église et tout, etc. Mais c'est pas tout le monde dans l'église qui a un bon comportement, à savoir. C'est pas tout le monde dans l'église qui va être sauvé. Et en fait, à cause de ces personnes autour de moi, je n'étais pas vraiment transformée. Vous voyez ce que je veux dire? Même si cette personne-là m'a ramenée dans l'église, etc., bah, elle n'était pas vraiment transformée. Elle n'avait pas cette conversion authentique. Elle a des conversions authentiques, moi, elle a des conversions bâclées. En fait, les conversions authentiques, c'est ceux qui vont être en Christ, mais qui vont s'efforcer, en fait, de demeurer dans la parole du Seigneur. Il y a ceux qui sont en Christ, qui peuvent avoir l'onction, etc., mais qui ne sont pas transformés. Du coup, moi, je suis avec des personnes qui n'étaient pas encore transformées et tout. Et donc, c'est pour ça que des fois, bon, je tombais encore dans le péché, etc. Et comme elle péchait encore, bah, j'ai été influencée sans le savoir par elle, en fait. Et du coup, je priais, j'étais quand même à fond, etc. Et j'étais toujours avec mon mec, mais j'étais trop avec les gens de l'église. Et mon mec, il n'en pouvait plus, genre, il disait, mais Inès, c'est quoi ça et tout, etc. Non, tu m'as laissé et tout, non, non. Et un jour, carrément, il venait à la maison, il m'a dit, oui, je préfère mettre fin et tout, parce que je trouve ça abusé et tout. Pas que je sois en Christ, mais que je le délaisse. Parce qu'en fait, quand tu viens à Christ, enfin, comment Dieu m'a touché, en fait, Dieu m'a vraiment comblé. C'est-à-dire que même si le mec avec qui j'étais, il m'a apporté tout, etc. En fait, Christ m'a vraiment touché, en fait. Même quand je priais, etc., c'était waouh. Et lui, il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre et tout. Ça veut dire qu'il disait, mais pourquoi tu me laisses? En fait, quand tu es en Christ et tu es avec un mec, tu n'as plus envie de lui faire des bisous. Tu n'as plus envie de... Voilà quoi. Tu as envie de pleurer à Dieu, en fait. Pourtant, tout ça, ça te dégoûte. Donc, ça me dégoûtait. Il ne me dégoûtait pas, mais les choses du monde me dégoûtaient. Donc, il ne comprenait pas. Il m'a dit, bah, vas-y, je te quitte. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, il n'y a pas de souci et tout. Bah, ok. Et après, moi, je savais qu'il allait revenir. Parce qu'on s'aimait trop. Donc, je savais qu'il allait revenir. Du coup, après, il est revenu. Et pour moi, il allait jamais me quitter. Parce que pour moi, il allait jamais me quitter. Genre, jamais de ma vie, je pensais que lui allait me quitter. Il s'est dit, vas-y, lui, il parle beaucoup. Après, il va revenir. Genre, voilà. Et désolée, lui, il me disait ça, bref. Et après et tout, et moi, continue, je suis à fond et tout, etc. et tout. À l'église, je suis à fond et tout. Vas-y, je prie et tout. Etc. Et à savoir, à l'église, franchement, quand je vous dis, c'est pas tout le monde à l'église qui est sain, qui a un bon comportement. On voulait trop me faire partir de l'église. À chaque fois, on me disait, non, mais t'as vu, le pasteur, il est comme ci, comme ça, mais t'as vu, gna, 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 gna. Et moi, je disais, mais attends, on quitte le culte, vous parlez comme ça. Moi, je comprenais pas, mais je parlais pas. J'étais très calme. Je parlais pas. J'étais très calme, ça me frustrait, en fait, parce que j'entendais des choses sur le pasteur, des choses. Et Dieu me disait, Inès, reste calme. Quand je priais, rentre chez moi, il me dit, Inès, reste calme et tout, pars pas. Là, je t'ai appelé, reste calme et tout. Même si les gens vont partir, là, reste. Ok, et tout. Du coup, ça continue et tout. Et au bout d'un moment, j'étais dans un culte et Dieu me dit, j'avais même tout écrit. Dieu me dit, Inès, il faut que tu arrêtes de pécher et tout. Vraiment, au travers de la parole, le message que le pasteur avait prêché ce jour-là, ça disait en gros tout abandonner pour le Seigneur, quoi, parce que j'avais pas forcément tout abandonné. Et Dieu me disait vraiment, abandonne tout. Donc, du coup, j'avais un message à mon mec et tout. J'ai dit, non, là, il faut qu'on abandonne ça. Moi c'est bon, là, je suis radicale et tout. Et il a dit, il n'y a pas de souci. Moi, je te suis et tout. Vraiment, le monsieur ne voulait pas me laisser, quoi. Il n'y a pas de souci. Et moi, je suis prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais jamais le quitter. Moi, je vais jamais le quitter. Il faut que c'est lui qui me quitte. Sinon, moi, je vais jamais quitter. C'est pas possible. Je l'aimais trop en fait, genre, je ne vais pas le quitter. Et moi, je pensais qu'il allait pas me quitter. Bref, on continue et tout. Et ce qui était. Et du coup, les mois passent et tout. Je suis à fond. Et à savoir, ma copine, en fait, elle avait perdu quelqu'un de sa famille. C'est-à-dire, j'étais toujours avec elle. Toujours chez elle. Et tout. J'étais vraiment avec elle et tout. Et même pour Noël, je n'ai pas fait Noël avec ma mère, je fais Noël chez elle et tout. Vraiment, même le Nouvel An, je pense, je fais chez elle et tout, etc. J'étais tout le temps avec elle. Et au bout d'un moment, mon mec, il commence à dire, non mais toi, t'abuses trop en fait. Genre, moi, je suis plus là, j'existe plus et tout, etc., etc. Mais moi, je voyais pas en fait. Je me suis dit, en fait, même quand tu viens à Christ aussi, il y avait même mes relations amicales que Dieu séparait et tout. Les gens, ils m'aiment plus d'un coup comme ça. Les gens... d'un coup comme ça, il crée des histoires bêtes et voilà quoi, Dieu permet que tu puisses te séparer de certaines personnes enfin à un moment donné genre. Et du coup bah j'étais mal et moi je me réfugiais vraiment avec les gens qui en Christ, etc. Et mon mec il comprenait pas et tout, etc. Et au bout d'un moment il a mis fin en fait. Il a mis fin, moi je croyais pas trop, j'ai dit vas-y, il parle beaucoup.
il va quand même revenir. Donc, c'est-à-dire, c'était devenu toxique en fait. Toxique en fait, pardon. On cassait, on reprenait, on cassait, on reprenait, on cassait, on reprenait. Et au bout d'un moment, un jour, en fait, il m'a fait une phase. C'était la nuit et tout, il m'a dit, ouais, on reprend. Et après, peut-être, il me dit, on casse. Et moi, ça va, je partais tout le temps à l'église. Ce jour-là, je ne pouvais pas partir à l'église. J'étais en train de déprimer, j'ai pleuré et tout, etc., etc. Je regarde la prédication et tout comment on appelle ça, sur Facebook et tout. Et puis maintenant, je me suis levée dans la prière et j'ai dit, en fait, lui, c'est un malade. Hein. Moi, comment il peut permettre que moi, je ne sois pas à l'église à cause de lui, J'ai dit, non, c'est mort et tout. Même s'il casse, c'est pas grave, Dieu va me restaurer et tout. Et depuis ce moment-là, en fait, j'avais le cœur brisé, etc. Mais je partais à l'église, je priais beaucoup. Et je me rappelle, c'était le 31 janvier, j'étais tellement mal. Et j'avais appris que ma mère aussi devait se faire opérer, etc. Et j'étais mal, j'étais vraiment mal et tout. Mais je priais. Et à chaque fois que je priais, j'ouvrais ma bouche, Dieu me faisait du bien. J'étais mal, hein, mais à chaque fois que j'ai prié, j'étais totalement consolée. À chaque fois. Donc je continue, je persévère, je prie. Et la fille qui m'a ramenée à l'église, comme je dis, je traînais avec elle et tout, etc., avec sa soeur et tout, etc. Elle aussi, au bout d'un moment, bam, elle me lâche comme ça. Elle me lâche et tout, comme ça et tout. Alors que j'avais dit, ma mère, elle va se faire opérer, etc. Elle vient à la maison, elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. Elle est pas, je sais pas, en fait, elle était bizarre. Des fois, c'est Dieu qui permet certaines choses, en fait. Plus de nouvelles aussi, je sais pas, d'un combat, mais part. Je comprends pas trop, en fait. Donc, je me suis dit, ah Seigneur, c'est quoi? Donc, je commençais à pleurer et j'avais des pensées même de mourir. Genre, j'étais déprimée, mais c'est vraiment Dieu qui me donnait la force. Dieu m'a accordé vraiment la force. À chaque fois que je priais, Dieu me consolait. Et j'avais personne à l'église, il n'y avait plus personne aussi. Les gens étaient totalement partis et je ne comprenais pas. Du coup, heureusement que j'avais une relation avec Dieu. Si tu n'as pas de relation avec Dieu dans ces moments-là, tu lâches. Donc, heureusement que j'avais une relation avec Dieu et tout. Et ce qui s'est passé, je priais vraiment pour que Dieu ramène mes potes aussi à Christ. Et il y a une fille qui est une de mes potes et tout, qui est venue chez moi et tout. Et Dieu me dit, ouais, prie pour elle et tout. En fait, elle m'a parlé, etc. Et Dieu me dit, quand il y a peur, il me dit, Dieu prie pour elle. Donc j'ai prié pour elle, j'ai déclaré que Dieu la touche, etc., etc. Quelques mois après, elle vient à Christ. Après elle, c'était une autre pote encore à moi, comme par hasard. Elle aussi, elle vient à Christ. À savoir, ces deux filles, en fait, c'était avec elle aussi qu'on faisait des staffs et tout, quand j'étais en couple avec mon mec. C'était avec elle qu'on faisait des staffs, etc., etc. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu m'a accordé vraiment des relations en Christ. Et c'est vraiment des conversions authentiques. En fait, Dieu, il a vraiment changé mes relations, en fait. Quand j'ai vu mon départ, quand je suis née à Christ dans l'église, les relations que j'avais, certes, elles connaissaient la parole, etc. Mais elles n'étaient pas transformées. Et que là, j'ai prié pour mes potes et que je sois venue à Christ, pas par moi-même, mais c'est Dieu qui a fait grâce, et qu'elles soient transformées. Alors d'aujourd'hui, on s'aide beaucoup, on prie beaucoup, même si des fois ça ne va pas, on est vraiment un groupe où on prie beaucoup, etc. etc. Donc Dieu a vraiment fait grâce par rapport à mes relations, en fait. Et la pote avec qui j'étais, en fait, qui m'a ramenée à l'église, etc., par lequel Dieu est passé et tout, elle avait aussi quitté l'église, comme je vous ai dit et tout. Et elle quitte l'église, moi j'ai rien à... Je porte dans les détails, en fait, des choses qui se sont passées, des fausses accusations, des choses qui ont été faites durant 2023 qui m'ont totalement bouleversée. Ça a commencé à appeler mon ex, ça a commencé à appeler des gens pour dire ci, pour dire ça, etc. Et ça a été très difficile. Mais quand Dieu te donne des bonnes relations, même mon pasteur il a été là, les deux pasteurs ont été là, etc. Bah, par la grâce de Dieu, en fait, bah, ça s'est bien terminé. Et aujourd'hui, j'ai compris que j'ai traversé beaucoup d'épreuves que je ne vais pas citer parce que c'est un peu personnel, mais sachez que chercher Dieu, une relation vraiment avec le Seigneur, vous voyez, c'est pas une religion, en fait, c'est une relation qu'on vit. Le Seigneur existe, il parle, il révèle des choses cachées, il peut tout faire. Et je traversais des temps difficiles, je voulais même plus aller à l'église, je voulais plus servir, je voulais plus faire ci, plus faire ça, parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient. Mais quant à Dieu, il n'y a rien qui peut t'arrêter, en fait. Amen. Donc voilà mon témoignage. J'espère que vous avez vraiment aimé. J'espère que ça va toucher plus d'un. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de chercher Dieu. Ne quittez pas une église parce qu'il y a ci, il y a ça. Si tu sais que Dieu t'a parlé et t'a appelé à être là, reste là. Et dans chaque situation que tu peux traverser, va pas vers un homme, va pas vers un prophète. Prie tes genoux et prie le Seigneur. Il va te faire grâce. Amen.
Et ceux qui ne sont pas en Christ, sachez que que Jésus-Christ, pardon, est le véritable Dieu. C'est vraiment la seule relation, la seule personne en qui tu mets ta confiance en fait. Pas ta confiance envers un homme, envers ta famille ou je ne sais qui, mais ta confiance en Jésus-Christ. Ne cherche pas tout d'abord une amitié avec les hommes ou je ne sais quoi. Cherche une amitié avec le Saint-Esprit parce que c'est le véritable consolateur. Alors pour ceux qui ont écouté mon témoignage et qui veulent accepter Christ, ou ceux même qui ont un pied dedans, un pied dehors et qui veulent vraiment redonner leur vie à Christ, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, je te donne mon cœur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Prends-moi Seigneur, révèle-toi à moi, conduis-moi dans la vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.